Président. Madame, Messieurs, la question des prochaines élections aux États-Unis sera-t-elle intimement liée aux suites du conflit en Ukraine? C'est une question. La possible victoire du candidat républicain Donald Trump ne cesse effectivement d'inquiéter, comme en témoignent les consignes passées à ses proches au Congrès pour bloquer l'aide militaire et financière demandée par le président Biden en faveur de l'Ukraine. La victoire de Donald Trump est donc présentée comme un danger pour l'équilibre politique et militaire en Europe et même dans le reste du monde. On peut d'ailleurs se remémorer des excentricités de Donald Trump face à la Corée du Nord ou ses bravades et ses désengagements de la cause climatique. Mais le second mandat du pourtant très estimé Barack Obama avait également été marqué par un appel aux Européens à gérer eux-mêmes leur sécurité, les États-Unis souhaitant donner priorité à leur confrontation avec la Chine. Estimez-vous que même une victoire de Joe Biden pourrait conduire à un relatif désengagement américain d'Europe, ou est-ce que l'industrie de l'armement américaine pourrait faire pencher la balance pour l'aide et le soutien à l'Europe, qui est le gage d'un marché florissant? Oui, c'est peut-être pas la seule raison, mais ça peut jouer. Monsieur Vanial, vous envisagez, Nicole Bacharan? Je dis quelques mots. Oui, pardon, que je remémore juste la question. Est-ce qu'une victoire de Joe Biden, au fond, ne changerait pas grand-chose à l'engagement ou désengagement américain en Europe? Je reprends un point d'ailleurs que vous avez évoqué, sur lequel je n'ai pas réagi, la question de l'isolationnisme américain. L'isolationnisme, c'est le vieux rêve de l'Amérique, c'est le rêve fondateur. On s'éloigne du monde, de l'Europe avec tous ces drames et on est bien à l'abri entre deux océans. Mais ça reste un fantasme. Les drames européens ont toujours ramené les États-Unis en Europe en 1917, en 1941, et ne serait-ce que sur le plan de la prospérité commerciale, de la nécessité d'une stabilité au moins d'une grande partie de la planète, justement au profit du commerce et de la préservation de la démocratie, l'isolationnisme restera un fantasme. Donald Trump signifierait une grande déstabilisation justement de ce sur quoi on peut compter en matière internationale. Mais là-dessus, les Américains qui peuvent souhaiter l'isolationnisme ne le suivent pas. Ils ont quand même conscience que la Russie est une puissance menaçante. C'est l'ancienne URSS, c'est l'ennemi de la guerre froide. La mort tragique et toute récente d'Alexeï Navalny a rappelé ce que c'était que cette Russie de Vladimir Poutine. Et on a eu un sondage qui disait que 86% des Américains désapprouvaient totalement la remarque de Donald Trump sur « si vous ne payez pas, je dirai à la Russie en gros qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec les alliés de l'OTAN ». Donc sur ce plan-là, si Joe Biden était réélu, je pense que l'engagement américain en Europe resterait fort. Le rôle de l'industrie de l'armement américain est très compliqué dans cette affaire parce que d'un côté, les gouvernements américains, à juste titre, appellent l'Europe à se prendre en main. Et de l'autre côté, le complexe militaro-industriel se précipite pour vendre son propre matériel à tous les pays de l'OTAN qui veulent bien l'accepter. Donc là, tout n'est pas aligné, disons, entre l'industrie et le gouvernement américain.